auditeurs. Depuis son bureau à l'Université de Grenade, pour notre projet Erasmus et Être jeune européen en 2020, aujourd'hui on compte sur Jesús Manuel Jerez, traducteur-interprète de formation, professeur à la faculté de traduction et interprétation de l'Université de Grenade depuis 1996. Il a tout de même occupé des postes à l'étranger en Belgique, Écosse ou Brésil. Fortement attaché au collectif de traducteurs activistes de ses débuts professionnels, il a toujours prêté ses services aux mouvements sociaux et solidaires. Collaborateur habituel de différents médias, radio, presse, il intègre aujourd'hui les partis politiques et de gauche Podemos, faisait partie des candidats au Parlement européen, ainsi qu'au Parlement andalou en 2015. Et bonjour monsieur, et bienvenue dans notre émission et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, enchanté. Et pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Jesús Manuel Jerez et j'ai été pendant 23 ans maintenant professeur à l'Université de Grenade, ici à la faculté de traduction et d'interprétation, sauf une parenthèse de 2 ans et demi entre février 2016 et octobre 2018, période pendant laquelle j'ai été parlementaire andalou au Parlement régional de l'Andalousie pour le parti Podemos. Et après les dernières élections, je suis revenu à la faculté et je suis à nouveau professeur d'interprétation et de traduction. Et quelles sont vos fonctions? Ici, je suis prof et comme je le disais tout à l'heure, j'ai été pendant 2 ans et demi aussi parlementaire andalou, parlementaire régional, membre de la commission de l'éducation du Parlement andalou, de la commission chargée du contrôle de la télévision régionale et également membre de la commission de la présidence. Et depuis combien de temps occupez-vous ces postes? Comme prof, j'ai été ici pendant 23 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, au Parlement, j'ai été membre du Parlement pendant 2 ans et demi. Pour vous, quel est le rôle principal de l'Union européenne? Eh bien, l'Union européenne, telle qu'elle a été conçue par ses fondateurs, avait comme principale mission d'abord d'éviter une nouvelle guerre en Europe. Elle a été créée juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et après 2 guerres qui ont ensanglanté l'Europe entière, et puis de promouvoir le commerce au sein de l'Europe. Je crois qu'elle devrait avoir un rôle plus important au niveau politique également, et en ce qui concerne la garantie des droits des citoyens. Je crois que s'il y a une certaine désaffection aujourd'hui des citoyens et des citoyennes européennes par rapport à l'Union européenne, c'est justement parce qu'elle a failli à garantir, elle n'a pas été capable de garantir les droits, notamment les droits sociaux, qui avaient été construits avec difficulté après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle n'a pas été capable de garantir ces droits, notamment lors des 2 ou 3 dernières décennies. Comment l'action de l'Union européenne se manifeste-t-elle au niveau local? Bien, au niveau local, surtout dans une région comme l'Andalousie où nous habitons, elle se manifeste surtout en ce qui concerne le financement des investissements en matière d'infrastructures, par exemple des trains, des autoroutes. Mais il faut dire que là-dessus, surtout si on parle de Grenade, il y a des carences importantes, des insuffisances importantes par rapport aux investissements dont cette région a besoin et qui n'arrivent pas toujours à satisfaire et à répondre aux attentes de la population. Seulement demain va commencer à fonctionner le premier train à grande vitesse ici à Grenade, mais on n'a pas de trains à moyenne vitesse et puis on n'a pas de trains du tout, en fait, depuis 3 ans à Grenade. Donc ça prouve en quelque sorte les insuffisances de l'Union européenne en matière d'infrastructure. Et elle se manifeste aussi, l'Union européenne, pour ce qui est du soutien à l'agriculture, mais là aussi, si on avait le temps, on pourrait parler des insuffisances qui sont assez importantes, mais pour résumer, je dirais que les aides à l'agriculture ne sont pas distribuées d'une manière équitable, d'une manière juste, et qu'elles contribuent à financer surtout les grands propriétaires et pas les petits producteurs, et pas suffisamment non plus
l'agriculture paysanne, l'agriculture soutenable, durable en Andalousie. Et quels sont les chantiers européens en cours de réalisation dans notre région? En cours de réalisation, eh bien, comme je disais, il y a le train à grande vitesse, AVE, tel qu'il est connu ici, qui va commencer à fonctionner juste demain, avec le premier train entre Grenade et Madrid et entre Grenade et Barcelone. Mais on attend toujours la connexion, la liaison avec l'est de l'Espagne, le grand axe euro-méditerranéen de transport par train n'est même pas encore en phase de construction, il est uniquement en phase de projet, et c'est une infrastructure dont l'Andalousie et Grenade notamment a fortement besoin, mais qu'on attend depuis trop longtemps. Et il faudrait investir, il faudrait accélérer le mouvement là-dessus pour qu'on puisse avoir bientôt cette infrastructure dont on a, comme je disais, tellement besoin ici à Grenade et en Andalousie. Pouvez-vous nous expliquer le processus décisionnel et de mise en œuvre d'un projet européen? C'est compliqué à expliquer. D'abord, il faut qu'il soit adopté au niveau européen. Ensuite, il faut que les autorités nationales ou régionales prennent les mesures correspondantes. Il faut aussi, normalement, c'est des projets cofinancés entre le gouvernement national, les gouvernements régionaux et l'Europe. Et c'est un processus qui souvent est trop compliqué, trop complexe et qui prend souvent trop de temps, trop longtemps. Et c'est pour cela que ces infrastructures dont on a besoin prennent du temps et arrivent parfois trop tard pour certaines régions, surtout ici en Andalousie. Pouvez-vous nous présenter notre territoire du point de vue démographique et sociologique? Eh bien, si par territoire on entend l'Andalousie, en tant que région, communauté autonome espagnole, c'est un territoire qui fait presque le 5e du territoire espagnol en termes géographiques. Et en termes démographiques, c'est à peu près la même chose, à peu près un 5e de la population, autour de 9 millions d'habitants en Andalousie. C'est un territoire qui a un taux de chômage qui est parmi les plus élevés de l'Europe, un territoire qui n'a pas été suffisamment industrialisé et qui a besoin donc d'investissements pour améliorer ses infrastructures, mais aussi pour mieux soutenir la recherche et le développement, pour réduire le fossé qui sépare encore l'Andalousie du reste de l'Europe. On a un taux de chômage qui dépasse 20%, une économie qui est trop dépendante des secteurs très fragiles comme le tourisme ou l'agriculture, et on aurait besoin d'une économie beaucoup plus solide, et cela requiert également de l'aide européenne. Existe-t-il une politique spécifique à destination de la jeunesse au niveau local? Je dirais là-dessus malheureusement aussi que les politiques adressées aux jeunes en Andalousie et ici à Grenade sont très insuffisantes. Il y a des bourses pour les études, des bourses nationales et puis les bourses européennes qui sont très souvent insuffisantes et qui empêchent beaucoup de jeunes de pouvoir partir à l'étranger, notamment en période de crise comme celle que nous traversons encore, malgré le fait qu'il y a des données macroéconomiques qui semblent montrer qu'on a traversé la crise, qu'on a dépassé cette période, mais la réalité est que pour beaucoup de familles andalouses, les difficultés économiques sont encore très présentes et donc les jeunes andalous notamment auraient besoin d'une augmentation des bourses pour pouvoir se former à l'étranger et surtout, je dirais, ils auraient besoin d'un meilleur financement de la recherche et des services publics pour qu'ils puissent rester sur leur territoire une fois qu'ils ont fini leurs études. Le plus grave problème économique pour l'Andalousie aujourd'hui, je crois, est le fait que nous investissons beaucoup d'argent pour former les jeunes, mais ces jeunes, après, ils doivent partir à l'étranger parce qu'ils ne trouvent pas souvent d'emploi ici, dans leur région. Et pour régler ce problème, il faudrait investir beaucoup plus.
Avez-vous un rêve pour la jeunesse de votre territoire? Le rêve que je rêve pour la jeunesse andalouse particulièrement, c'est qu'ils puissent un jour décider où ils veulent travailler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont forcés très souvent de quitter leur territoire, de quitter leur famille, leurs proches, l'endroit où ils ont vécu, où ils ont des liens, leur culture. Et tout simplement, ils doivent faire ça parce qu'ils ne trouvent pas suffisamment d'opportunités d'emploi ici. L'emploi qu'il y a, il est souvent précaire et mal payé. Donc mon rêve, ce serait que s'ils veulent partir à l'étranger, ils puissent le faire, mais que s'ils veulent rester ici ou retourner, pour tous ceux qui sont déjà partis, s'ils veulent retourner, qu'ils puissent le faire, mais qu'ils puissent revenir à une Andalousie qui offre des meilleures opportunités d'emploi et de vie pour un jeune. Et quels moyens faudrait-il mettre en œuvre pour les réaliser? Bien, comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il faudrait surtout renforcer, augmenter le budget de la recherche et le développement. Notre région est en dessous de la moyenne espagnole en matière d'investissement consacré à la recherche et le développement, et l'Espagne, pour sa part, est au-dessous de la moyenne européenne. Donc seulement le jour où nous serons à la moyenne européenne en matière, ou même au-dessus de la moyenne européenne en matière d'investissement, de recherche, de développement et d'innovation, nous pourrons garantir un meilleur avenir pour les jeunes. Ce n'est pas uniquement en faisant des autoroutes ou des trains à grande vitesse que nous allons réduire les fossés. Il faudra investir beaucoup plus dans la recherche, dans l'éducation et dans la culture. Merci d'avoir accepté cet entretien et de tous ces réponses si enrichissantes pour notre projet. Merci beaucoup et bonne continuation de vos projets d'avenir. Merci à vous. Ça fait un plaisir.